Aujourd'hui, nous allons revenir sur la démarche environnementale, mais de manière un peu technique, c'est-à-dire comment ça marche. En fait, il y a déjà la règle des 7 R. La règle des 7 R, c'est tout d'abord, il faut réagir, pour ensuite recenser, enfin réutiliser tout en réduisant et en récupérant, et pourquoi pas réparer, pour enfin recycler. Ça, ce sont les 7 verbes qui sont les 7 clés du succès déjà de l'environnement, auxquelles il faut toujours penser et avoir en tête dans son entreprise de snacking. Après le petit truc que je vous ai donné sur les 7 R, les 7 verbes en R, un autre petit truc, c'est-à-dire les 7 domaines de l'environnement dans lesquels vous allez pouvoir agir dans l'entreprise. Peut-être en premier, nous allons parler de l'énergie. L'énergie, c'est bien sûr la consommation électrique, mais aussi peut-être le fioul ou le gaz que vous utilisez. Donc, objectif, réduire l'énergie, la consommation d'énergie. Deuxième point, ce sont les achats. Comment faire pour acheter au mieux dans mon entreprise et réduire l'impact carbone, comme on dit, des produits qui rentrent dans l'entreprise. Troisième point, l'eau, bien sûr. Attention, l'eau coûte très cher et de plus en plus cher. Il faut à tout prix savoir maîtriser sa consommation en eau, et notamment par des compteurs, comme pour l'électricité, en fonction des différents points de distribution ou de production dans son entreprise. L'autre point, ça va être ce qu'on appelle la qualité de l'environnement sonore et la qualité de l'air ambiant. Réduisons les bruits, améliorons la qualité de l'air, et vous verrez que nous serons dans des bien meilleures conditions de travail pour que tout le monde soit bien plus efficace. Un autre point, bien sûr, c'est aussi tout ce qui est aménagement. Donc, l'éco-construction, l'éco-rénovation. Dès qu'il y a des aménagements qui sont réalisés dans l'entreprise, pensons environnement. Voilà les 7 domaines de l'environnement. Nous avons donc vu les 7 verbes en R comme les 7 domaines de l'environnement. Pour vous, les lecteurs de Snacking, n'hésitez pas à nous poser des questions en nous demandant un petit peu comment ça peut se mettre en place, et notamment ce qu'on appelle les éco-gestes. Est-ce que c'est par de la formation, est-ce que c'est par un diagnostic ou du conseil dans l'entreprise que nous pouvons vous aider? N'hésitez pas, téléphonez ou envoyez un mail à Snacking et nous vous répondrons. À très bientôt pour une nouvelle séquence.